Dans cette vidéo, on va voir que les dictionnaires ne sont pas du tout une bonne solution pour représenter des données complexes. Tu apprendras ensuite un concept très peu connu de Python qui sont les typedicts et qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Tu peux voir ici qu'on cherche à représenter une personne qui possède un nom, un âge et une taille. Son nom, ça va être une chaîne de caractères, son âge, ça va être un entier et sa taille, ça va être un flottant. Et ici, tu peux voir déjà qu'on a quelques problèmes que je vais te parler juste après. Alors, le premier problème qu'il y a à représenter des données complexes avec un dictionnaire, c'est au niveau des annotations de type. C'est-à-dire qu'un dictionnaire, on doit annoter deux choses. Ses clés, qui sont ici toutes des chaînes de caractères, et ses valeurs, qui sont en soi de n'importe quel type. Mais lorsqu'on a des valeurs qui sont de différents types, eh ben on est obligé d'utiliser un union de type. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que ici, le nom qui est une chaîne de caractères, pour le type checker, c'est pas considéré comme une chaîne de caractères, mais comme un union entre ces trois types. Et par exemple, ici, l'âge qui est un entier, eh bien, on a la possibilité, comme tu peux le voir ici, de le redéfinir comme étant un flottant. Et ça fonctionne puisque ça rentre dans cette union de type. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dictionnaire, c'est simplement une structure de données qui fonctionne avec un raisonnement clé-valeur. C'est pas fait pour représenter des données complexes, mais uniquement pour représenter des données très simples qui sont dans un raisonnement clé-valeur, comme par exemple l'ensemble des clés qui représenteraient des noms et l'ensemble des valeurs qui représenteraient l'âge de chacun de ces noms. Par exemple, un dictionnaire qui est complètement correct, c'est justement ce que je viens de te dire, un dictionnaire qui serait comme ça. Ça, c'est un dictionnaire qui est nickel. Pourquoi? Parce que chacune de ces clés possède le même type, chacune de ces valeurs possède le même type, et donc on a un raisonnement qui fonctionne très bien. Et en soi, c'est juste une structure de données où l'ensemble des clés représente des noms et l'ensemble des valeurs représente des âges. Sauf que ici, avec notre personne, on essaye de représenter quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, avec le raisonnement des dictionnaires, c'est pas vraiment possible de faire quelque chose de propre. Vu qu'un dictionnaire, c'est simplement une structure de données qui fonctionne avec un raisonnement clé-valeur, eh bien, on a la possibilité de rajouter des nouvelles clés tant qu'elles sont compatibles. Comme par exemple ici, on a la possibilité de rajouter une clé moteur qui possède la valeur diesel. Ça fonctionne parfaitement bien. Pourquoi? Parce que ici, la clé moteur est une chaîne de caractères, donc il n'y a aucun problème. Et diesel, qui est une chaîne de caractères, rentre dans cette union de type. Un dernier problème qu'on ne peut pas réellement voir ici, c'est que on cherche à représenter une personne avec un nom, un âge et une taille. Mais en soi, dans notre code, rien ne nous oblige à représenter une personne en utilisant ces trois données. Rien ne nous bloque au fait qu'on doit utiliser un nom, un âge et une taille pour représenter une personne. Et donc, lorsqu'on est sur de grands projets et qu'on va sur complètement beaucoup plus loin dans le projet, plusieurs dizaines de milliers de lignes ou dans d'autres fichiers tout simplement, et ben, si on cherche de nouveau à représenter une personne en utilisant un dictionnaire, il va falloir se souvenir qu'on a besoin d'utiliser un nom, un âge et une taille. Et ça, c'est très compliqué et ça rend le code beaucoup moins maintenable. Il existe une solution à ce problème qui s'appelle les typedicts et qui va nous permettre de créer des dictionnaires plus complexes où on va avoir la possibilité de définir le type de chacune des clés et qui va aussi nous bloquer le fait de rajouter des clés un peu n'importe comment. Donc, pour créer un typedict, ce qu'on va faire, c'est que depuis la librairie typing, on va importer la classe typedict. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe que ici on va appeler personne et qui va hériter de typedict. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que juste en dessous, eh bien, on va définir l'ensemble des clés qui vont toutes être des chaînes de caractères comme ici avec le type de leur valeur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nom, donc ici nom, et on va mettre deux points et le type de sa valeur. Donc ici str. On va refaire la même chose avec âge et avec taille. Ici en mettant deux points float. Désormais, ce qu'on a à faire pour convertir notre personne en typedict, et donc en personne comme ceci, c'est simplement de supprimer cette annotation et de mettre personne. Et là, automatiquement, on peut voir que déjà, ces deux endroits ont une erreur. Ici, ça nous met qu'on ne peut pas assigner l'item dans le typedict puisque moteur n'est pas défini comme une clé dans personne. Un typedict, ça va nous bloquer le fait de définir de nouvelles clés de façon dynamique. On doit uniquement avoir ces trois clés-là. Donc ici, ça, on va pouvoir le supprimer. Et ici, ça va nous mettre qu'on ne peut pas assigner cet item dans le typedict. Pourquoi? Parce que float est incompatible avec int. Désormais, il est conscient que notre âge est un entier. Il est conscient du type de chacun de ces éléments. Donc comme tu as pu le voir, avec une modification très simple dans notre code, on a eu la possibilité d'enlever tous les problèmes qu'on avait. Donc ici, on va simplement supprimer cette ligne. On a une autre façon de créer des typedicts qui va utiliser une syntaxe de classe, où ici, je vais définir personne et créer un objet de type personne
où ici je vais être obligé de définir les attributs et donc les paramètres directement avec leur nom. C'est-à-dire ici, nom est égal à Jean, âge est égal à 45 et taille est égale à 1,78, comme ceci. Je ne vais pas avoir la possibilité ici de le définir sans définir son nom, ça va mettre ici positional argument can not appear after keyword argument, et en gros tout simplement on n'a pas la possibilité de le faire. Donc ici je vais mettre taille est égale à 1,78. Et même si on a défini notre personne avec une syntaxe de classe, eh ben, on va voir que pour accéder à ces éléments, on va quand même utiliser une syntaxe de dictionnaire. Si ici je mets point, on va voir qu'on a l'ensemble des méthodes de dictionnaire, copy, get, items, etc. Pour accéder à son élément, je vais devoir mettre la syntaxe avec les crochets qui va automatiquement m'afficher les trois clés âge, nom et taille. Donc comme tu peux le voir, même si on utilise une syntaxe de classe, on va quand même devoir accéder à ces éléments en utilisant la syntaxe d'un dictionnaire. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les typedict, on va voir comment définir des clés comme étant optionnelles. Ici, dans notre personne, si jamais on lui enlève une de ces clés, tu vas voir qu'on a une erreur qui nous dit qu'il manque taille. Taille est requis dans personne. Donc ici, on va le remettre. Mais si jamais je vais ici et que je mets total est égal à false et que je supprime à nouveau taille, eh bien, il n'y a plus d'erreur. Total, ça va nous permettre de définir si les clés sont obligatoires pour l'ensemble des clés ou non. Et donc, lorsqu'il est à false, ça définit qu'elles sont toutes optionnelles. Et par défaut, il est égal à true, ce qui du coup ne change pas grand chose. Et donc ici on va redéfinir taille comme 1,78. Et maintenant on va voir la deuxième façon de définir des clés comme étant optionnelles. La deuxième façon de définir des clés optionnelles, ça va être d'importer une nouvelle annotation qui s'appelle not required. Not required, ça vient aussi avec required et read only que je vais t'expliquer juste après. Donc ici, ce qu'on va avoir la possibilité de faire, c'est de définir par exemple pour taille not required, comme ceci, donc not required, mettre les crochets puisque c'est un type générique, et maintenant, lorsqu'on va vouloir supprimer taille, eh bien ça ne renverra aucune erreur. Et donc, si jamais je le fais avec une autre clé, qui elle par défaut est définie comme étant requise, eh bien ça va me mettre automatiquement qu'il manque la clé âge. Mais ça ne me dit pas qu'il manque la clé taille, puisqu'elle n'est pas requise, elle est optionnelle. Et donc, par défaut, lorsqu'une clé n'est pas définie comme étant optionnelle, eh bien elle est équivalente à required et le type de cette clé. Et donc en fait, ça, c'est équivalent à simplement mettre le type. La réalité, c'est que je ne comprends pas à quoi sert réellement cette annotation. Au moins, ça nous permet de rendre le code plus explicite et de définir que clairement, elle est requise, mais c'est pas du tout obligatoire et par défaut, les clés sont déjà définies comme étant requises. La dernière chose qu'on a la possibilité de faire, c'est d'utiliser read only, où ici, par exemple, je vais définir taille comme étant read only, et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que, du coup, ce que je ne vais pas pouvoir faire, c'est définir une valeur pour ma taille. Donc si ici je mets par exemple 1m80, eh bien ça va me mettre une erreur qui me dit que taille est read only dans personne. Alors que si jamais j'avais simplement mis, je sais pas, par exemple je mets required, eh bien ici ça n'aurait mis aucune erreur. Le fait de mettre read only bloque la modification de la clé. Donc dans cette vidéo, tu as pu voir que les dictionnaires, c'était pas forcément la meilleure solution pour représenter des données complexes, et en plus tu as appris à utiliser les typedict qui vont te permettre de résoudre ce problème, et en même temps ça va te permettre de créer un code de meilleure qualité. Comme tu peux le voir ici, ce code est quand même beaucoup plus clair que celui du début, et en même temps il est plus sécurisé puisqu'on n'a plus la possibilité de modifier les clés un peu n'importe comment et de rajouter des nouvelles clés qui ne sont pas voulues. Ici tu as un contrôle complet sur ce que tu veux faire avec ton dictionnaire.